Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie dans laquelle on va continuer notre préparation pour le concours de recrutement des enseignants cadres des académies session décembre 2021. Alors, on va enchaîner tout en respectant le descriptif de l'épreuve de la didactique des mathématiques. Et on est arrêté sur ce point analyse des ressources didactiques, sauf que je vais sauter ce point pour passer à un autre point, parce que ce point qui concerne l'analyse des ressources didactiques nécessite quelques situations pratiques, à mon sens, et donc, suite à la demande de la plupart d'entre vous, je vais vous proposer des situations d'application, des questions d'application, et ça ressemble en gros au TD proposé aux étudiants de l'essence d'éducation. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un point très, très important aussi qui, je pense, un concours ne va pas omettre cette dimension qui concerne l'usage pédagogique d'éthique spécifique aux mathématiques. Alors, dans un premier moment, on va d'abord expliquer ou expliciter qu'est-ce qu'on entend par l'éthique. Alors, l'éthique, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Attention, l'éthique, ce n'est pas l'éthique, hein, c'est pour l'enseignement. Parfois, on trouve pour l'éducation, c'est aussi la même chose. Une traduction en arabe, on peut bien avoir ما يصطلح عليه باللغة العربية إدماج تقنيات الاتصال والمعلوميات في تدريس مادة الرياضيات. Bien évidemment, il devrait y avoir de temps en temps quelques glissements de traduction. يعني يمكن أن نجد انزلاقات في الترجمة فالاتصال فيكون من طرف واحد والتواصل يكون من طرفين. إذا la communication c'est pas الاتصال أو التواصل. L'information aussi فليست هي المعلوميات لكن المعلومات. Mais en tout cas, c'est la signification des TIS. Ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement en général, mais ce qui nous concerne plus particulièrement, ce sont les outils spécifiques aux mathématiques dans une classe de mathématiques. C'est aussi un outil pédagogique qu'on va voir. Alors, il y a aussi un point très, très important qui pourrait être une question proposée même à l'oral. Quelles sont les compétences visées de l'enseignement des mathématiques au secondaire? Alors, le secondaire, ça veut dire, ça peut être le cycle qualifiant ou bien le cycle collégial. Et je vais donner une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence? C'est un mot que vous allez sûrement le trouver. Et donc, une autre question simple qui pourrait se poser, pourquoi on enseigne les mathématiques, hein? Pourquoi on enseigne? Quels sont les objectifs de l'enseignement des mathématiques? Quels sont les objectifs généraux? Quels sont les objectifs spécifiques de l'enseignement des mathématiques? Ça, c'est une question qui pourrait bien se poser à l'oral. Donc, on devrait bien avoir ces compétences visées par l'enseignement des mathématiques. Bien sûr, pour trouver ces compétences, vous devez voir le livre qu'on a déjà mentionné, qui concerne les orientations pédagogiques et les programmes relatifs à l'enseignement des mathématiques au cycle secondaire. Ils sont écrits en arabe, sauf que j'ai fait la traduction en langue française de ces compétences. Et la septième compétence, concerne le développement de la capacité de l'élève à utiliser les technologies de l'information et de la communication. بمعنى أن الكفاية السابعة الخاصة
بتدريس مادة الرياضيات، فهي تخص تطوير قدرة التلميذ على استعمال تكنولوجيا الاتصال المعلومات، وذلك من خلال، وسوف نعرف. لكن سأعود للشفافة السابقة pour donner qu'est-ce que c'est une compétence. Alors, une définition très simple, c'est que la compétence, elle peut rassembler à la fois un savoir, aussi un savoir-faire et un savoir-être. Et je vais vous donner un exemple, bien évidemment, dans le cadre de mathématiques, bien dans le cadre de l'enseignement des mathématiques. Alors, pour le savoir, si par exemple, je vous écris ax carré plus bx plus c. Hein? Alors, ça, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est une information, si vous voulez. Il s'agit bien d'un polynôme de second degré à coefficient ABC, par exemple, réel. Si je fais ceci, c'est le savoir 2, ça veut dire c'est une équation de second degré d'une seule inconnue à coefficient réel, par exemple. C'est une connaissance. Quand on parle d'un savoir-faire, c'est par exemple lorsque je pratique la capacité suivante, c'est-à-dire essayer de résoudre cette équation. Et donc, le savoir-faire va me lancer à un calcul d'un certain nombre qui est le discriminant delta. Et donc, si je trouve delta strictement positif, ça veut dire que cette équation admet deux racines réelles distinctes, elle est inférieure ou égale à 0, ça veut dire qu'il n'admet pas, qu'elle est strictement inférieure à 0, il n'admet pas de solution réelle, si elle est nulle, alors il admet une solution double. Hein. Ça, c'est un savoir-faire, c'est-à-dire savoir-faire résoudre une équation pareille. Alors, le savoir-être, si je trouve par exemple, les solutions sont 3, par exemple, les 5. Hein. Il y en a parmi des élèves qui vont écrire, alors l'ensemble des solutions sont S égale 3, 5, hein, ou bien 3 moins 5 si vous voulez. Hein. Mais un savoir-être, c'est cette capacité de décider si les solutions trouvées sont correctes. يعني القدرة على اتخاذ القرار. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que l'élève va se trouver dans la position de décider est-ce que les solutions trouvées sont correctes. Hein. Donc, et par conséquent, la compétence, c'est l'ensemble de ces 3 points, savoir, le savoir est un savoir-faire, est un savoir-être, et ce sont comment relier, attention, ces 3 points ensemble. C'est une compétence. Parce que on peut bien avoir quelqu'un qui connaît un savoir, on peut bien avoir quelqu'un qui sait un savoir-faire, mais n'a pas un savoir-être, et ainsi de suite. Alors, on va revenir en détail, c'est juste pour vous donner une explicitation très rapide de ce que c'est une compétence. Alors, je rappelle que les 7 compétences sont vous pouvez les trouver dans le livre qu'on vient de citer pour le cycle, il est publié en 2009 par la direction des curricula. Le livre que vous venez de voir, l'image, c'est celui-là. Mais ce qui nous intéresse en relation avec la thématique de cette vidéo, c'est que la 7e compétence touche à ce que l'on développe la capacité de l'élève à utiliser les technologies de l'information et de la communication. Et ceci, ça fait partie des objectifs de l'enseignement des mathématiques, de l'importance de l'usage pédagogique d'éthique dans une classe des mathématiques. Alors, d'après ce livre, ceci ne pourrait être qu'à travers la familiarisation de l'élève à exploiter les outils informatiques dans des activités numériques, que ce soit ces activités algébriques, géométriques ou bien statistiques. Et peut-être une petite traduction en langue arabe,
استئناس التلميذ لاستثمار الأدوات المعلوماتية في الأنشطة سواء العددية أو الجبرية أو الهندسية أو أنشطة المتعلقة بالإحصاء. Et ceci va vous donner une idée quels sont les domaines, et ça c'est important, les domaines de mathématiques. On a un domaine algébrique, un domaine numérique, un domaine statistique, ça c'est important. Ça touche également le soutenir la capacité de l'élève à utiliser la calculatrice et l'ordinateur pour faire, donc c'est une question que vous pouvez également, quel est le rôle de cette technologie? Alors, voilà des points qui sont très importants. Alors, on peut faire des expérimentations ou bien des tentatives. On peut faire des conjectures, en arabe, at-tadannun, hein. Par exemple, regardez si on a une fonction dont l'allure est de cette forme, alors on peut conjecturer que cette fonction tend vers 0, par exemple, quand x tend vers l'infini. Ce n'est pas une démonstration, mais c'est une conjecture. Tadannun hads, si vous voulez, en arabe. Et puis, ça nous permet de faire des calculs et vérifier des résultats, construire des figures géométriques très facilement, ou bien dresser les tableaux des bilans statistiques. Donc, c'est une diapositive très importante qui souligne le pourquoi, les objectifs, comment les TIS vont aider l'élève dans une classe. Alors, ça pour l'élève, l'utilisation de l'outil informatique en classe de mathématiques peut intervenir selon 3 modalités. Pour le professeur, pour l'élève et aussi dans le cadre de travail personnel des élèves hors de temps de classe. Alors, pour le professeur en classe, avec un dispositif de visualisation collective adapté, par exemple, quand un professeur ou bien un enseignant des mathématiques utilise un data show, par exemple, ça lui permet de présenter les contenus mathématiques dans une classe très facilement. Pour les élèves, sous forme de travaux pratiques en mathématiques, ça va leur permettre, par exemple, d'enrichir leur culture mathématique. Et aussi dans le cadre d'un travail personnel des élèves hors du temps de classe, parce que ce n'est pas toujours facile de faire de telles activités dans une classe pour des raisons, que ce soit des raisons logistiques, l'absence de SSM, de salle multimédia, SMM, pardon, ou bien aussi la contrainte de temps parce qu'on ne peut pas passer toute une journée, bien toute une science de mathématiques à travailler l'informatique et on est dans une classe de mathématiques. Et donc, l'utilisation de ces logiciels permet de procéder rapidement à la vérification de certains résultats, procéder à des premières vérifications, obtenir rapidement une représentation d'un concept afin de lui construire du sens, relier différents cadres, que ce soit cadre graphique, algébrique d'un même concept, et peut-être je vais expliciter ceci. Qu'est-ce qu'on entend par relier différents cadres? Alors, par exemple, si on nous demande de trouver la solution algébrique de l'équation algébrique 3x moins 5 égale à 0. Alors, on peut bien algébriquement passer au calcul de discriminant delta pour trouver les deux solutions. Ça, c'est le cadre algébrique. Mais travailler cette équation dans un cadre graphique, on va tracer la fonction f de x qui est égale à 9x carré plus 3x moins 5. On va trouver que les solutions de l'équation sont les points d'intersection de cette fonction avec l'axe des abscisses. Et puis, ça va nous permettre également d'émettre des conjectures à partir d'une expérimentation. Donc, voici l'essentiel des points des questions qui pourraient concerner l'utilisation ou bien l'utilité de l'utilisation des TIS en mathématiques.
Alors, pour les outils, ce sont également les outils didactiques qu'on a déjà évoqués lors d'une séquence précédente. On peut, pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner 3 outils essentiels. D'abord, les logiciels de géométrie. Ils permettent une approche dynamique de la construction des figures et par la mise en valeur des invariants facilitant la résolution de problèmes. De plus, dans la géométrie, dans l'espace en particulier, ils sont une ressource de visualisation et à ce titre, ça contribue à l'apprentissage. Ils permettent ainsi, comme d'autres types de logiciels, de varier et d'associer facilement les points de vue, que ce soit numérique, fonctionnel, graphique, géométrique, et contribuer bien également à donner cette image des mathématiques comme une seule unité pour les élèves. Alors, de manière très simple, les logiciels de la géométrie, et je vais par la suite évoquer quelques noms, mais il y a un point très important, c'est celui-là, le mot dynamique. Alors, le mot dynamique, il y a des logiciels qui ne sont pas statiques. Par exemple, si tu dessines un triangle, vous pouvez soit déplacer ce point pour avoir tout un déplacement de l'air et ainsi de suite. Ça, c'est la dynamique euh, euh, que l'on veut expliciter. Il y a comme deuxième outil, ce sont les tableurs. Alors, les tableurs, ils peuvent nous aider à l'acquisition de calculs algébriques. Ils peuvent aussi introduire la notion de fonction et le lien entre les expressions et les fonctions, par les images. Entre fonctions et également sa représentation graphique. Ils peuvent bien ranger des données en tableau et ça va nous donner des représentations sous forme de courbes ou bien de diagrammes. Et dans le domaine de la statistique, le tableau permet de récupérer les données pour les analyser et les représenter. Le troisième outil, c'est l'usage de l'Internet. Alors, comme vous savez, ceci permet la recherche documentaire. C'est particulièrement le cas dans le cadre de la pédagogie par projet, ou si vous avez déjà entendu ce mot. Alors, l'utilisation de logiciels en ligne peuvent être proposées grâce au développement des versions Java. Vous savez que parfois, c'est difficile d'avoir soit le libre accès à un logiciel ou bien l'absence même de logiciel sur la plateforme d'un ordi personnel, d'un ordinateur personnel, mais on pourrait bien avoir des logiciels en ligne. Je donne l'exemple de GeoGebra, GeoPlan, GeoSpace, Cabri 2, Cabri 2+. Ce sont tous des logiciels de la géométrie dynamique. Vous pouvez garder les noms. Alors, voilà donc pour les 3 outils qu'on peut bien souligner. L'objectif, j'ajouterais que l'objectif général de l'utilisation de TIS est la résolution de problèmes. Alors, voilà quelques explicitations. Donc, je vais expliciter un peu plus. Par exemple, dans la géométrie planaire, ou bien la géométrie dans le plan, on travaille à la fois les constructions sur papier par les outils de dessin traditionnels et les constructions sur écran à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Cela donne une plus grande autonomie et encourage la prise d'initiative chez les élèves. La géométrie dynamique, je donne l'exemple des Cabri 2+, ou bien GeoGebra. Pour les fonctions, alors les fonctions, les logiciels mis à la disposition des élèves, que ce soit des tableurs, traceurs de courbes, ou bien parfois même les logiciels de géométrie dynamique peuvent bien tracer des courbes, ou bien du calcul numérique, calcul formel, peuvent être utilement exploités. Alors, le calcul numérique, c'est une calculatrice par exemple, mais le calcul formel, c'est un logiciel qui permet par exemple de calculer la dérivée ou bien la primitive. Dans les expressions algébriques, les élèves apprennent à développer les stratégies en s'appuyant sur l'observation des courbes, c'est-à-dire à l'anticipation et également à l'intelligence de calcul. Pour le thème qui concerne les équations, on utilise en particulier les représentations graphiques pour avoir, par exemple, une approximation de la solution. Et bien évidemment, dans l'espace, alors l'utilisation d'un logiciel permet de visualiser
la construction d'un élément déterminant. Par exemple, si on parle de l'orthogonalité dans le plan, ce n'est pas la même chose dans l'espace. On peut bien voir dans l'espace deux droites qui sont orthogonaux, pardon, une droite qui sont orthogonales, mais qu'il n'y a pas un point d'intersection. Hein. Ce n'est pas le même cas dans le plan. Dans les statistiques, ou bien la statistique, on peut utiliser un logiciel aux calculatrices pour étudier une série statistique et également dans les probabilités, l'instruction nombre aléatoire d'un logiciel ou bien de calcul d'une calculatrice permet d'introduire une loi uniforme sur 0,1. Je vais vous expliciter encore un peu plus, donner des exemples. Alors, voilà un exemple. Exemple d'usage de la calculatrice. Vous pouvez arrêter cette diapositive pour lire attentivement comment on peut utiliser. On a déjà parlé de cet exemple, comment trouver, ou bien comment trouver le 0,1, comment le premier qui trouvera le chiffre 0 en utilisant la calculatrice. Ça va me donner un TP à travailler pour les élèves. Alors, un autre exemple d'un logiciel de géométrie dans Dynamics, dans le plan. Cette fois-ci, on va utiliser tracer un prisme à l'aide d'une perspective cavalière. Regardez ce dessin. Alors, c'est grâce au logiciel, on peut bien tracer des figures à 3D dans le plan. Un autre exemple, on peut bien conjecturer ou bien visualiser quelques propriétés ou bien quelques généralisations géométriques de quelques propriétés. Par exemple, ici, une généralisation géométrique de théorème de Pythagore. Alors, on sait que pour le théorème de Pythagore, si on se pose des carrés ici, on sait que C carré égale à A carré plus B carré, mais on peut bien montrer par la suite que ce théorème est valable également pour les triangles et ensuite pour les demi-disques et par la suite pour toute forme géométrique issue de l'hypoténuse d'une part et de l'autre côté. Donc, je vous laisse lire et voir et ça va donner une facilitation pour calculer par exemple l'air à l'aide de la macro, calcul de distance ou bien de l'air. Et puis, on a l'usage d'un tableur. Alors, voilà un exemple qui se rapporte à la proportionnalité. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cet exemple. Dans l'espace, on peut bien visualiser les positions relatives d'un plan et d'une sphère. Voilà un plan, voilà une sphère. On peut bien faire bouger les choses pour visualiser très précisément ce qui se passe. Alors, pour le logiciel de calcul formel, voilà un autre exemple. Ce sont des logiciels qui peuvent nous donner soit les dérivées, soit les primitives des fonctions numériques en s'appuyant sur des macros spécifiques. Voilà un autre exemple. Et également, on peut bien étudier les graphiques d'une fonction numérique. Donc, voici un exemple. Par exemple, à l'aide de GeoGebra, ça nous permet de trouver ceci. Et ça nous permet également d'avoir avec précision beaucoup d'informations. Regardez la continuité, la dérivabilité, les solutions algébriques, les maximums, les extrémums d'une fonction, les relations de symétrie et toute autre propriété. Voilà, donc j'espère cette séquence était riche en ce qui concerne les TIS. Je vous souhaite très bonne continuation et je vous donne rendez-vous la vidéo prochaine. À très bientôt.